La connexion, c'est peut-être le principe le plus important en matière de rencontres amoureuses, professionnelles ou amicales. Et je vais te montrer comment te connecter avec un individu, d'accord, un être vivant, pour créer une relation épanouissante, pour donner envie à l'autre de te revoir. Tu dois absolument apprendre à te connecter. On va voir ce que c'est, comment le faire, parce que bon, on a une fausse définition, la plupart des hommes ont une fausse définition de ce que c'est que la connexion. Donc on va l'étudier ensemble dans cette vidéo. Je suis connecté à mon iPad, je vais te montrer où doit se trouver finalement la réussite dans une rencontre, d'accord? Peu importe la rencontre, mais aujourd'hui on parle de rencontre amoureuse et on va voir notamment 6 principes pour correctement se connecter avec une femme. Cette vidéo est organisée pour la réouverture de mon académie en séduction. Elle fait partie d'une série de 5 vidéos comment trouver une copine. Tu as la playlist juste ici, je t'invite à aller voir. Et si tu veux apprendre à trouver une copine, être maître de ton célibat, donc savoir faire des rencontres qui fonctionnent et de réelles rencontres dans la vraie vie avec des femmes qui te plaisent vraiment parce que tu veux le choix, eh bien, je t'invite à rejoindre l'académie. Tu rentres tes coordonnées, tes informations sur un formulaire d'inscription et puis moi, je te recontacterai personnellement pour la réouverture de la prochaine cohorte. D'accord? C'est une liste d'attente, tout simplement. Il y a 20 places par cohorte pour l'instant. Et donc, si les places sont prises, eh bien, je te recontacterai plus tard. Par contre, s'il reste de place, je te recontacterai là incessamment sous peu pour voir si l'académie peut te correspondre. Donc, rentre tes coordonnées et puis, dans tous les cas, je prendrai contact avec toi. Alors, on est parti. On va voir ensemble comment développer une connexion. Donc, dans une rencontre amoureuse, première étape, l'idéal vraiment, c'est de proposer un rendez-vous plus ou moins personnalisé, ou en tout cas un rendez-vous dans un endroit agréable. Ok? Parce que si on n'est pas bien dans le rendez-vous, si on ne se sent pas à la maison, en quelque sorte, on va avoir du mal à s'ouvrir à l'autre. Et la connexion, c'est ça. C'est s'ouvrir à l'autre. C'est pas parler des mêmes sujets. Souvent, on pense que se connecter, c'est discuter des points en commun, parler des mêmes passions. On a matché sur tel et tel sujet, on s'est bien entendu sur ça et ça. Non, c'est pas ça se connecter. Évidemment, il faut des valeurs en commun, il faut un plan de vie en commun. Voilà, ça c'est très important, sinon on n'est pas fait l'un pour l'autre. Par contre, se connecter, c'est accueillir l'univers de l'autre. C'est vraiment le fait d'embrasser l'univers de l'autre, s'y intéresser sincèrement. Et parce que je m'intéresse à elle et parce qu'elle s'ouvre à moi, alors je suis en train de me connecter à elle. Vous voyez? C'est ce sens-là qu'on veut donner à la connexion et c'est ce qu'on veut créer surtout avec une femme. Donc, la connexion elle demande beaucoup de sincérité, d'accord? C'est évident, on doit être sincère. Le problème de la sincérité, c'est que si on est trop sincère avec une femme, donc si on est trop connecté, trop dans l'empathie, on tombe dans le côté trop gentil, hein, on se dévoile trop. Et ça, c'est pas appréciable pour une rencontre, surtout en tout cas avant une période de 2 mois, et on va en parler juste après. Là, il faut compter 2 mois avant de matérialiser la relation très franchement. Et on va voir exactement quoi faire donc, dans cette période de 2 mois pour créer le couple hein, finalement. Donc on a la sincérité qui est une énergie d'homme gentil. D'accord? On est gentil, on se dévoile. Et c'est une énergie qui va être beaucoup écartée par les coachs en séduction. On va vous dire de ne pas être sincère, on va vous dire de pas vous dévoiler, de jouer le mec distant, etc., de laisser en vue parfois, bref, de faire des jeux psychologiques. Effectivement, c'est important, mais il ne s'agit pas de faire que des jeux psychologiques pour autant. Parce que si on tombe dans le jeu psychologique, on va vite désintéresser la femme. D'accord? On va voir ça ensemble. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est être entre les deux. On veut à la fois être sincère, se connecter à elle, mais aussi, d'accord, créer du jeu. Donc, on va se situer par ici, tout simplement. Il n'y a pas de vérité. Vous devez comprendre ceci. Il n'y a pas de vérité. Tout est contextuel. Parfois, vous devez être plus dans le jeu que dans la sincérité. Selon votre profil de personnalité, vous devez être plus dans le jeu que dans la sincérité. Si vous êtes trop dans le jeu, moi je connais des hommes qui sont trop dans le jeu, ils font les alphas, etc. Ils doivent être plus dans la sincérité, dans la connexion, d'accord? Là, on va retrouver vraiment la connexion, l'empathie, la compréhension de l'univers de l'autre, etc. Je vous ai fait un petit tableau juste en dessous avec finalement l'intérêt d'un côté. Là, on a l'intérêt, ok? Ça, c'est l'intérêt d'une femme, hein, tout simplement. Et là, on a le temps, hein, d'accord? Je vous ai marqué juste avant
les 2 mois qui sont, une étape, décisive. Alors ça peut se faire en un mois, mais un mois, c'est quand même assez court. La relation la séduction va s'établir en un mois, d'accord? On va mettre ici une date butoir. Ici, la la séduction va s'établir en un mois, OK? Si on est au-delà des un mois, ça devient une relation qui est pas franche, qui est pas réelle. On cherche pas à créer une relation finalement. Donc la séduction va se faire sur un délai de un mois, plus ou moins, OK? Donc on va avoir trois quatre rendez-vous, OK? Sur un délai de un mois, on va vraiment se séduire. On va, voilà, être plus dans le jeu que dans la sincérité, mais il va y avoir une part de sincérité, d'accord? On doit être tout de même dans l'équilibre, OK? On n'oublie pas. Et ensuite, la phase de couple, qui se matérialise, se fait entre les un mois et les 2 mois, d'accord? Ça, je ne vais pas dire que c'est mathématique parce que bon, ça reste des relations humaines, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé par expérience dans ma vie et dans la vie de ceux que j'ai coachés, hommes comme femmes. OK? Donc, ça, c'est crucial. Vous devez avoir ça en tête, à la fois sincérité, jeu, très bien. Où est-ce que je me situe? Est-ce que je manque de sincérité? Ou bien est-ce que je suis trop dans le jeu? Enfin, non, c'est pareil. Est-ce que je manque de jeu plutôt? Parce que j'arrive pas à créer de tension, j'arrive pas à créer cette alchimie, à jouer avec ma partenaire, à créer de la légèreté, c'est vraiment ça le jeu. Et ensuite, ben, où est-ce que je me situe avec cette femme là dans mon échelle de temps? Dans cette échelle de temps, l'intérêt est censé augmenter. D'accord? On ne peut pas faire baisser l'intérêt. On doit toujours le faire augmenter. Donc, ce qu'on va chercher à faire, messieurs, c'est, vous l'aurez compris, non pas être dans la sincérité, parce que si on monte dans la sincérité, il y a un pic d'intérêt qui est plutôt énorme, d'accord? Par contre, très vite, il y aurait comme une déception, en fait. Plus les choses se font vite, plus ça redescend très vite derrière. Donc, ce qu'on veut, c'est être dans cette zone jaune que je vous ai dessinée. On va être dans une zone où, alors d'abord, je vais faire le jeu, comment il va se matérialiser sur l'échelle d'intérêt dans le temps. Le jeu va se matérialiser comme ceci. Voilà. Plus ou moins. OK, ça reste un schéma, ça reste, voilà, quelque chose d'approximatif, mais vous devez avoir cette notion-là, en tête. Le jeu, on séduit, il y a une forme d'intérêt parce que, on est sincère, on s'intéresse à l'autre, à l'univers de l'autre, mais très vite, la femme en face de nous va sentir qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'est pas, sincère dans notre démarche, on n'est pas authentique, hein. Je vous ai beaucoup matraqué avec cette notion d'authenticité, d'être authentique, d'être vrai. On est très là-dedans, très dans la sincérité. Euh, et je vous ai peut-être pas assez matraqué avec le jeu. Ça, par contre, le jeu, par contre, je l'ai bien matraqué dans l'Académie des Authentiques, d'accord, qui est une académie en séduction pour apprendre à séduire. Mais on garde cette part de sincérité. Donc voilà comment va se matérialiser le jeu. On est vraiment sur un pic d'intérêt un peu moins grand. On n'est pas non plus au-delà de la zone que l'on souhaite avoir, garder. Donc la fille va monter assez vite, hein, enfin, plus ou moins vite, elle va monter à 2-3, imaginons, tu vois, 2-3 d'intérêt, c'est super, ce mec m'intéresse. Par contre, elle ne sent pas cette connexion, elle ne sent pas cette alchimie, et donc elle va vite être déçue. Et dans le temps, voilà, ça va s'estomper avant la période des un mois où là, on va commencer à officialiser. Euh, à la rigueur, j'ai peut-être fait une petite erreur au niveau de ma courbe si on veut être vraiment juste. Ma courbe de sincérité ici, si on veut être vraiment juste, ça va être plutôt comme ça. D'accord, on monte très vite, très fort. Bon, pas aussi haut parce que sinon, c'est pas réaliste. Ok, hop, je vais refaire. On va taper les 10, mais très vite, on va redescendre, mais vraiment, très franchement. Peut-être on redescendra plus tard dans la période des 2 mois, mais en tout cas, il y a manqué de jeu, il y a manqué de séduction, il y a manqué de désir, de se faire désirer. Et donc, on n'est pas la perle rare aux yeux de notre partenaire. Et c'est ce qu'on cherche à créer. On cherche à être vu comme quelqu'un de rare, quelqu'un qui choisit, d'accord, quelqu'un qui a du succès dans sa vie tellement qu'il est dans une forme de recrutement, d'accord. Voilà, donc vous voyez, il y a un équilibre à trouver et ce qu'on cherche, donc je vais vous le dessiner, hein, ça va être dans la sincérité. Donc là, on peut situer en fait, l'intérêt va monter quand on est vraiment sincère. Euh, L'intérêt ici, il monte dans la sincérité. C'est pour ça que je vous ai matraqué avec l'authenticité. Soyez authentiques, messieurs. Intéressez-vous à la femme qui est en face de vous. Elles veulent de l'attention, etc., etc. Effectivement, l'intérêt va monter très tôt, très vite. C'est super. Mais si on regarde le jeu, le jeu, en fait, si vous voulez, il va monter aussi très, très vite, très, très tôt.
Simplement, heu, on va caper à 2. On va caper à 2 parce que ou à 2-3, hein, je dis un chiffre au pif, hein, 2-3 parce que une femme attend toujours plus du jeu. Une femme, recherche l'amour, elle recherche à être aimée, et à garder un homme parce qu'elle veut faire des enfants, elle veut fonder une famille et cetera. Donc elle attend plus de sincérité. Le problème, c'est qu'elle veut aussi sentir que son homme a le choix, que son homme n'est pas dans la demande, dans la dépendance affective, que son homme, voilà, peut être patient aussi, qu'il n'est pas dans la précipitation. Et ça, c'est tout sauf la sincérité. Quand on est trop sincère, on montre trop de gentillesse, trop de dévoilement en quelque sorte, et ça laisse penser qu'elle est la seule et unique. Ça laisse penser qu'elle est la femme parfaite pour nous, qu'on va idéaliser au point de s'oublier, au point de perdre notre leadership d'homme, vous voyez. Et pourtant, c'est ce qu'elle recherche. Elle veut aussi un homme qui est fort mentalement, qui est patient, qui est pas dépendant affectif à courir après une opportunité, la seule et unique. Elle veut quelqu'un de, voilà, qui sait se maîtriser parce que c'est signe de sécurité, d'accord? Donc vous voyez, il y a vraiment ce mélange à aller chercher. Rien n'est vrai, tout est contextuel. On n'est ni dans la sincérité à fond, ni dans le jeu à fond. On est ici, d'accord? Je vous le fais en rouge, ok? On va se montrer sincère. Et cette zone jaune est très importante. Regardez bien. On va se montrer sincère, mais pas trop. On va parler de nous, mais pas trop. On va se dévoiler au fur et à mesure. Ensuite, on va faire un peu de jeu. Parce que sinon, on déborde là. On monte trop. On monte trop dans la sincérité. Donc, on va faire un petit peu de jeu, ok? Pour redescendre. Pour pas être le mec needy qui crée tout de suite une espèce de, de grosse alchimie là. On veut pas ce pic extrême là de la sincérité. Celui que je vous ai montré plus tôt aussi était très vrai, hein. On peut monter comme ça, c'est pas le plus important. Mais vous voyez, on veut vraiment rester dans cette zone jaune. Et plus on avance, et c'est là que vous commencez à comprendre, plus on avance, plus on peut se permettre d'être un peu plus sincère. Plus on peut se permettre de dévoiler un peu plus de choses sur nous, d'apprendre davantage sur elle. Et ça lui donne envie. Ah ouais, ce mec, je me connecte avec lui, mais en même temps, il est patient, il n'est pas là en train de se faire, de me courir après, de montrer trop d'intérêt tout de suite, voilà, vraiment dans les premières semaines. On rappelle, là, on n'est même pas à un mois, ok? Et voyez, on va monter comme ça, par niveau d'intérêt, donc de sincérité auprès d'elle et de jeu, afin de se retrouver dans une zone qui va être toujours de plus en plus grande. Cette zone jaune-là, elle grandit toujours et encore. Et donc après, votre marge d'erreur, c'est-à-dire qu'après, si vous êtes canard, c'est pas très grave. Si là, vous êtes très canard, c'est même mieux, c'est même super parce que on est dans une forme d'engagement, on est dans une forme de, 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 de relation durable et donc c'est important de se projeter et de montrer que l'autre compte pour nous. Mais voilà, bon, là, ça ressemble plus à rien, mon schéma, mais si je devais vous redessiner un petit peu euh, la zone qui nous intéresse, ok, tout en gardant les deux zones à éviter, ça va être vraiment celle-ci, d'accord? Ok. Et on va, je ne vais pas dire souffler le chaud et le froid là-dedans, mais voilà, on ne va pas se montrer euh, hyper emballé euh, chaque jour, chaque fois par SMS, etc. On ne va pas non plus être dans le jeu à fond et taquiner, tacler, faire des negs, comme on dit dans le jargon. On va se situer dans cette zone. Ok, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous voulez vraiment comprendre en détail quoi faire, comment, à chaque semaine, à chaque mois qui passe, etc., et maîtriser donc votre relation tout en guérissant, parce que vous avez sûrement des blessures du passé qui vous empêchent d'être vous-même, aussi des traumas qui vous poussent à avoir des comportements excessifs, dans le bon comme dans le moins bon, eh bien, je vous invite à rejoindre l'Académie des Authentiques en séduction pour, en 3 mois, transformer votre vie amoureuse. Vous allez maîtriser d'une part la trame, mais surtout, vous allez comprendre quelle est votre zone d'influence, où est-ce que vous avez du travail à faire pour réussir, hein. Voilà. Et en groupe, on apprend vite. En groupe, on apprend bien. Et, ça sera en live, il y aura des analyses de rencontres, et il y aura bien sûr une formation à côté avec plein de vidéos. Il y a plus de 50 heures de vidéos dans l'académie en séduction. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir maître de votre vie amoureuse et rencontrer l'amour. Maintenant, j'aimerais passer donc sur les 5 points restants au sujet de la connexion. Donc, on va poser des questions approfondies pour se connecter, des questions approfondies et suivies, donc qui touchent au sujet précédent qu'on a eu éventuellement lors de la rencontre. Donc, par ici, on va imaginer que le point zéro, c'est la rencontre. On a parlé de certaines choses, c'est super.
Eh bien, dans le rendez-vous, qu'on va bien choisir, OK, qu'on peut personnaliser éventuellement, hem, on va venir, approfondir les sujets de discussion. Alors, vous voyez, j'ai dit: «On va approfondir le rendez on va, personnaliser le rendez-vous». C'est bien. Donc là, il y a vraiment une preuve d'intérêt, on va se montrer sincère, authentique. Il va falloir donc compenser vachement avec du jeu. Vous voyez, on n'est jamais 100 dans la sincérité ou 100 dans le jeu. Il doit y avoir une forme d'équilibre, OK? Et plus on avance, plus ce qu'on va chercher à faire, très honnêtement, ou en tout cas plutôt, très justement, parce que bon, je reste honnête, c'est juste une question de j'essaie d'être le plus juste pour que la pédagogie se fasse. On va être très sincère et moins dans le jeu. Oui, on va continuer à séduire, mais il y a surtout, du jeu, je dirais pas séduction, mais du jeu, légèreté. On rayonne, on s'amuse, on vit des expériences, on sort de la routine et cetera. Il y a plus cette phase de séduction, on se tourne un peu autour et cetera. Ça, c'est vrai au début, c'est moins vrai à la fin. Donc, poser des questions de suivi approfondies plutôt que de passer sur un sujet à un autre. Les hommes vont souvent passer d'un sujet à un autre, ils vont sauter de sujet à un autre, etc. Ça, c'est bien pour le jeu, mais c'est moins bon pour la sincérité. Et nous, dans cette vidéo, je vous apprends à créer de la sincérité. Donc, on va poser des questions approfondies, s'intéresser à son espace de vie, à sa façon de voir les choses, son espace de vie, voilà, tout ce qu'elle fait. Ensuite, poser des questions sur les sentiments, pas seulement sur les faits. Les faits, bon, ça c'est vrai pour tout, qu'on soit dans le jeu ou dans la sincérité. Quand on pose des questions, bon, on est surtout dans la sincérité, on s'intéresse à elle, mais les faits, on s'en tape. Les faits, pourquoi tu as fait ça, etc. Ah, pourquoi c'est intéressant, mais ce que tu as fait, ah oui, c'était bien, c'était pas bien, ok, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi justement. Les sentiments, qu'est-ce qu'elle a éprouvé comme sentiment, qu'est-ce qui lui a plu, on veut de l'émotionnel, ok messieurs? Ensuite, on va montrer un intérêt sincère pour les passions de cette femme, les passions des autres en règle générale, pour créer vraiment une connexion, même celles qui te semblent éloignées, même celles que tu ne maîtrises pas. Et au contraire, moins tu maîtrises, plus tu es censé t'intéresser à elle, plus tu es censé t'intéresser à son univers. Ok? Très très important. Ensuite, cinquième point, on va partager progressivement des aspects personnels de notre vie et pour qu'elle puisse aussi partager, elle, des aspects personnels de sa propre vie. Et dans cette phase de connexion, on va donner nos opinions, nos valeurs. C'est une opportunité pour nous, là, de s'affirmer et donc de créer du jeu, de taquiner, d'accord, de créer une forme d'équilibre. Les opinions, les valeurs, c'est super important parce qu'une femme veut voir un homme qui a du caractère, une femme veut voir un homme qui, voilà, qui a des valeurs, qui sait où il va, qui a un plan de vie. Et selon les sujets qui ressortent, tu vas devoir à un moment donné t'affirmer. Si tu es juste en train de poser des questions et que tu t'affirmes jamais, déjà, bon, la conversation n'ira que dans un seul sens, vers elle. Donc il y a un déséquilibre qui se crée. On a l'impression que tu es vraiment très intéressé par elle et elle n'a pas l'occasion de s'intéresser par elle pour voilà, te vendre en quelque sorte, pour que tu puisses te vendre. Mais voilà, si en plus de ça, tu ne montres pas d'opinion, pas tes valeurs, même quand il se passe rien et que tu n'as pas eu de questions forcément, mais voilà, c'est l'opportunité de parler de toi, c'est problématique. Donc parle de toi, affirme-toi, tout ça, je te l'apprends dans l'académie en séduction pour maîtriser à la fois sa séduction, en même temps parler de soi, s'intéresser à l'autre. Il y a vraiment toutes ces ambiances à créer. Moi, je parlais d'un triangle très important qui est le fun, le flirt et l'intimité. L'intimité, on est dans la sincérité, dans la connexion. Ok, si je te fais le triangle rapidement ici, ok, ça c'est un triangle ça vient du triangle de la conversation, une méthode que j'ai inventée. Attends, je vais essayer de faire les choses proprement. Là, on a l'intimité. Ok, troisième étape. Là, on a le fun qui va arriver dans un premier plan, au premier plan, première étape. Et là, on a le flirt qui arrive au second plan, deuxième étape. Mais même si ce sont des étapes en phase de séduction, on va revenir dans le fun, revenir dans le flirt, toujours en étant intime parfois aussi. Vous voyez, on va tourner sur ces trois ambiances, j'appelle ça comme ça, des ambiances de communication. Ok, voilà. Donc, oui, je me suis connecté avec elle, mais j'en ai profité aussi pour être fun, peut-être la taquiner un petit peu et faire du flirt. Ok, tout ça, je vous l'apprends dans l'académie. Ensuite, montre tes vulnérabilités, très cher authentique. Oui, l'intimité, être donc dans une forme de connexion, c'est être vulnérable. Mais attention, tu vois, dans cette courbe que je t'ai montrée, la courbe en rouge ici, là, on va être vulnérable, ici, jusqu'ici, mais on va s'arrêter d'être vulnérable à un moment donné pour redescendre et faire du jeu. Parce que si on dévoile tout de suite, on se montre trop needy. On se montre vraiment dans, euh, dans ce côté je suis acquis, j'officialise tout de suite la relation. Prends le temps, c'est mon conseil, prends le temps de connaître la femme qui est en face de toi. Joue avec ses émotions, joue avec son univers, puis
connecte-toi quand bah, tu as envie de te connecter et que la relation a avancé, éventuellement au deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, puis ensuite refais un peu de jeu, etc., etc. Et tu restes dans cette phase de jeu, intimité, flirt, etc., etc. Si ça t'a plu, eh bien, rejoins l'académie parce que ben, ça, c'est absolument que 20% de l'académie, même pas, 15% je dirais. Là, c'est les bases, c'est comprendre le système, comment ça fonctionne, mais ensuite, si tu veux l'appliquer, comprendre le comment, là, on a le pourquoi. Si tu veux comprendre le comment, eh bien, il faut rentrer dans l'académie ou en tout cas télécharger mes formations, mais l'académie, tu auras tout ce qu'il te faut savoir pour développer une relation en partant de zéro. Encore une fois, c'est une inconnue ici. On ne la connaît pas. On l'a rencontrée au cinéma, on l'a rencontrée dans un bar, on l'a rencontrée, peu importe l'endroit, je vais t'apprendre comment faire une rencontre qui fonctionne de manière authentique. Une vraie rencontre. Celle où tu as enfin le choix. Celle où tu maîtrises ta vie. C'est incroyable. Si tu veux de la liberté amoureuse, choisir, cette phrase est bizarre, mais si tu veux choisir ta partenaire, ce que je te recommande vivement, il faut apprendre à faire de vraies rencontres. Parce que là, tu as le choix. Les liens sont dans la description, tu remplis tes coordonnées, tout ça dans le formulaire, tu réponds aux questions et puis moi je te recontacte s'il reste des places. Sinon, t'en fais pas, l'académie réouvrira ses portes dans 3 mois, dans 4 mois, voilà. Je vais réouvrir les portes au fur et à mesure, une fois que j'aurai accompagné tous les élèves, donc les 20 prochains hommes de cette cohorte qui va arriver incessamment sous peu. À très vite, passe une belle journée.